Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour la thématique sur la résilience. Vu les énergies du moment, je me suis dit que ce serait pas mal de la faire. La résilience, ou je devrais plutôt peut-être dire même la magie, la résilience. C'est accepter. La résilience, c'est être capable d'accepter les changements. Être capable d'accepter le fait qu'on ne puisse rien faire face à une situation, à une problématique. Le fait qu'on ne puisse pas changer les choses, qu'on ne puisse pas revenir en arrière, etc. C'est cette capacité à gérer justement des situations qui sont lourdes. La résilience, c'est un processus aussi. C'est un processus par lesquels les gens qui vivent des choses, des traumas, qui vivent des niveaux extrêmes ou des niveaux, des forts niveaux de stress, de pression face à l'adversité, qui arrivent, voilà, c'est face à des choses quand même, des difficultés qui sont assez lourdes. On le vit aussi dans les cadres des séparations. C'est pas à mélanger avec le deuil, c'est quand même différent après du processus du deuil, mais après sur le relationnel, les séparations, la résilience en fait partie. Donc ça pousse, c'est un processus donc, qui passe par ces gens qui sont exposés à des choses très difficiles, mais qui les pousse à développer, à être capable, à arriver à développer à un moment une sorte d'instinct de survie qui vont être capables d'accepter, de s'adapter à la situation face à laquelle ils sont. C'est accepter. De toute façon, la résilience, c'est l'acceptation. L'acceptation des situations, des changements, des choses qu'on ne peut pas changer, etc. Du coup, les personnes qui entrent dans la résilience, c'est des personnes qui ont cette capacité vraiment de pouvoir s'adapter de manière plutôt, comment je pourrais dire, plutôt flexible. Ils savent rebondir, ils savent gérer le truc, au coup pour coup, au cas par cas, ils développent réellement une capacité d'adaptation assez, qui peut être assez impressionnante au vu de d'autres, et avec un côté quand même ingénieux. Ça rebondit bien, quoi. Ça développe d'autres capacités. Ce qui est intéressant dans la résilience, c'est que voilà, quand on est dans ces rebondissements, qu'on est capable qu'on a accepté, qu'on va dans l'adaptation, c'est zut, je voulais en venir à quoi? C'est que ça va nous demander au final de puiser dans nos propres ressources, d'aller chercher au fond de nous nos solutions, nos réponses, cette façon de s'adapter, etc. Donc on fait appel à nous-mêmes et à nos propres ressources. Donc, quelque part, on se prouve à nous-mêmes aussi certaines choses. C'est nous ramener aussi vers une confiance en nous, vers une estime de nous-mêmes. Voilà, ça apporte cette aptitude à pouvoir justement se construire, se reconstruire, pouvoir rebondir au milieu de difficultés ou face à des traumas ou après justement des traumas, des choses comme ça. Après, ça reste un processus, la résilience. Il y a des petites étapes qui font partie de ce processus. La première, c'est la révolte. On passe déjà par une certaine révolte, une certaine colère, ça peut être de la haine aussi. Avec cette idée que, pourquoi moi? On recherche une réponse, on recherche une compréhension. Mais dans ce truc de colère, c'est pas juste, etc., etc. Après, de la révolte, on va passer plutôt à une sorte de déni. Le déni, il va se passer de deux façons. Soit on va faire style tout le temps, que tout va bien, tout sourire, tout va bien, pas de problème, on se plaint pas, on ne demande rien du tout. Et en plus, mais surtout, on ne laisse pas les autres non plus venir nous parler de la situation. On ne veut pas en parler, on esquive la conversation, on ferme, on bloque, on n'en parle pas.
c'est une façon de couper. On coupe avec ses émotions. On fuit ses émotions, on fuit sa souffrance. On ne veut pas la ressentir ici. Et après, pour d'autres, ça va être plutôt l'inverse. Ça va être plutôt l'enfermement dans la souffrance, où là, ils vont être dans un enfermement de tout ce qui est négatif et de tout ce qui a été négatif, qui n'arrive pas à sortir de tout le côté négatif, qui n'arrive pas à voir tout ce que, au final, cette situation ou cette relation, etc., lui aura apporté. Tous les bénéfices qu'elle en aura tirés, toutes les leçons qu'elle en aura tirées. C'est un enfermement ici. Et après, le dernier, c'est le défi. Là, c'est on se relève. Pour certains, c'est une notion un peu de on se met un coup de pompe aux fesses. C'est se servir plutôt justement de la souffrance, de l'épreuve, et en faire une sorte de force, une sorte de chose à dépasser, à surpasser avec ça va souvent avec ce je vais m'en sortir, je vais me relever, je vais leur montrer. Vous voyez ce premier pas, ce premier décollage, pam, on retrouve une certaine force pour pouvoir dépasser ça. Après, il y a différentes façons de gérer tout au long de ces processus. On va aller voir un petit peu au niveau des messages, les guides et tout ça, ce qu'ils disent. Ah, coucou Yo-Yo, je t'avais pas vu. Oui, ça va. Fais aller, ouais. Et toi, comment tu vas? Donc, on y va, les messages. Donc la résilience, quelque part, au final, on fait plus faire avec, mais on fait plutôt faire de. Je sais plus, je fais avec la situation, c'est je fais de cette situation une force, quelque chose, j'en tire quelque chose. Là, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à la résilience, la solution, c'est nous-mêmes. C'est nous qui portons la clé pour pouvoir la vivre, pour pouvoir vivre ce processus, pour pouvoir dépasser cette étape, cet état. On porte la clé en nous, les solutions sont en nous. De toute façon, ça vient de nous. Le déclic, le départ, le truc qui va faire que on va dépasser déjà la révolte, puis le déni, puis arriver au défi. À chaque fois, ça vient de nous. C'est un pas que l'on fait nous, parce qu'on a dépassé une étape, parce qu'on avance. On trouve nos propres ressources pour dépasser les choses, pour s'adapter aux situations, aux choses qu'on ne peut pas changer, etc. Avec cette idée que derrière, on est avec le 13, on est avec la transformation. Là, on est dans la transformation intérieure, transformation énergétique, réalignement intérieur, réalignement justement au niveau de nos centres énergétiques, de nos chakras. Il y a un rééquilibrage profond qui se fait en soi, avec cette idée que tout redevient cohérent. On n'est plus dans la fermeture, on n'est plus dans couper de nous-mêmes, et on n'est plus dans la compréhension. Justement, tout devient cohérent autour de nous, la situation, ce que l'on veut, ce que l'on est, tout se réaligne, tout se remet en place, tout se remet en ordre. Ça prend du temps. Chaque chose en son temps aussi, c'est un processus, donc étape par étape. Mais ça amène à la transformation et à ce réalignement total qui nous permet au final d'aller prendre notre place, ou de trouver notre place, ou de reprendre notre place. Derrière, ici j'ai la renaissance. C'est pour nous emmener à une renaissance. La résilience, à la fin, c'est la renaissance. Avec cette idée qu'on est au calme, on est apaisé, on se sent bien avec nous-mêmes, avec ce qui nous entoure, là où on est. C'est un retour à la paix, au calme. Et certains, vous pourriez ouvrir à certaines pratiques aussi,
Et puis bah du coup derrière on retourne, on retrouve un cycle d'abondance. Hein. On retrouve un cycle d'abondance avec cette idée ici du 1, du nouveau départ, le nouveau début de quelque chose. Hop. On y va, on y va, on y va avec le shine. Bah, une meilleure version de nous-mêmes, je dirais pas ça. Je dirais plutôt une version guérie de nous-mêmes, tu vois. Quelque chose qui a guéri, ou en tout cas quelque chose qui... Comment je peux dire? C'est pas être meilleur derrière, puisque c'est accepter même le chaos, même les maladies, même les souffrances, même... c'est trouver sa place. C'est trouver sa place dans tout ça au final. Trouver sa place au milieu de tout ça. Le changement. Mais la résilience, c'est assez salvateur. Hein. Au début de la vidéo, j'ai dit la magie de la résilience. Parce que c'est un processus qui emmène aussi dans nos profondeurs, hein, qui nous oblige à aller prendre nos souffrances, nos peurs. Ça nous confronte à certaines choses, ça remet tout en question, tout est retourné, tout est chamboulé. On peut perdre complètement ses repères. Mais les émotions par lesquelles on passe, les guérisons qui se font au passage, les compréhensions, ce côté, ce qui s'agit aussi, il y a un côté assez magique à ce processus, aussi lourd qu'il soit. C'est justement, au bout, c'est une renaissance. C'est des changements en soi profonds qui nous permettent derrière d'avancer, d'évoluer, de grandir, etc. Qui nous apportent à nous-mêmes plus d'amour au final à nous-mêmes aussi à un moment et qui nous permet d'en donner plus aussi aux autres. On est dans la résilience face à ce à quoi on est confronté. Enfin, il n'y a plus de jugement. Le regard des autres et nous, le jugement qu'on pouvait avoir sur les autres et tout, c'est quelque chose qui meurt avec avec ce processus. Donc, parce que la résilience, c'est face à des choses difficiles, c'est face à des choses lourdes. Donc, il y a tout qui se transforme en fait. Mais c'est fait vraiment pour nous emmener à cette renaissance. C'est un changement de soi, en soi et autour de nous. Qui nous permet d'ancrer justement le changement. Qui nous permet d'ancrer cette place. Trouver cette place au milieu de tout ça. Ou après tout ça. Ancrer ces changements. C'est... Comment je pourrais dire? Il y a le passé. Il y a le passé, il a été tumultueux, il a été... voilà. Il y a eu cette espèce de cassure, cette espèce de coupure. Et puis il y a devant. Il y a quelque chose là maintenant, voilà, qui fait qu'on peut regarder devant. On s'est détaché de tout ce qui pouvait nous raccrocher justement à tout ce qui était toxique, tout ce qui nous retenait avant, etc. Aussi toutes les peurs, toutes les blessures, tous les traumas, etc. Il y a des libérations psychiques, psychologiques ici. Hein. Et oui, et derrière, on retrouve des énergies de joie, de vie, d'amusement, avec cette idée qu'on quitte doucement, justement, une certaine tristesse, un certain état d'être. On dit, c'est presque une mélancolie, on laisse partir les dernières pluies, quoi, vous voyez. On laisse partir tranquillement le restant. Et on retrouve au fur et à mesure des énergies de joie, de plaisir, avec des envies de s'amuser, de revivre. Hein. Et l'amour, on se libère de la colère, on se libère de tout ce qui est colère, haine, tout ce qui peut ronger, tout ce qui a pu faire péter les plombs, tout ce qui n'a pas été compris, enfin voilà.
avec cette idée qu'on revient à l'amour. On revient à l'amour de soi ici. Avec la résilience, c'est ça, petit à petit, on en revient à l'amour de soi. On reconnecte avec l'amour de soi, et puis mais aussi avec l'amour du tout et l'amour de l'autre. C'est ce que je vous disais, c'est face à ce à quoi on est confronté, la résilience, ça nous fait sortir de nos propres jugements. C'est difficile quand on vit des choses particulières, certains traumas, des difficultés un peu spé ou des choses comme ça. Il va être difficile d'aller juger l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous fait couper de tout ça. Donc c'est aussi nous ramener à cet amour universel quelque part. Hein. Justement, sans le jugement, sans le regard, sans tout ça. Ouais. On va avec le Wicca. Là, on est dans le je me relève ici, hein, avec le Vinyasa ici, avec cette idée de... je me libère encore de quelque chose de lourd, là, j'en ai pas fini, mais je me relève et puis je vais aller chercher quelque chose, quoi. Et oui, il y a une protection sur ce parcours. On ne les vit pas par hasard non plus, vous savez. C'est une notion de destin, destinée et de chemin. Avec cette idée qu'il y a une protection là-dessus. Il faut couper. Il faut couper avec les peurs. Il faut couper avec certaines croyances. Couper avec tout ce qui est... comment je peux dire, tout ce qui est moqueur, tout ce qui vous renvoie une image, tout ce qui ne vous respecte pas, tout ce qui va faire que les personnes qui vont vous juger justement, les personnes qui vont vous montrer du doigt, qui vont se moquer de vous, qui vont vous faire de mauvaises blagues, etc. Vous voyez, il faut couper avec ce genre de personnes aussi, parce que la communication fait partie un peu des solutions, je ne sais pas si on peut dire vraiment solution, mais par rapport au parcours de résilience, à un moment, on dit aux gens de retourner à la communication. Parce que justement, à un moment, on coupe. On est obligé de couper avec ces personnes-là, parce que ça devient juste insupportable, le plus possible, etc. Mais il y a une notion, c'est on coupe toute communication aussi. On peut réellement s'enfermer, s'isoler, refuser de communiquer avec l'extérieur, avec d'autres personnes, parce qu'on a été blessé, blasé par ce genre de personnes. On a peur peut-être de retourner vers les gens, vers le public, parce qu'on a vécu des choses difficiles. Là, il y a un besoin. De toute façon, il y a une notion ici de... Il y a une notion qu'on est protégé, guidé. Une fois, je pense que ça fait partie des étapes qu'on a compris ce rapport à l'autre, à l'extérieur, au public, machin, etc., qu'on comprend notre enfermement par rapport à ça, qu'on retrouve cette espèce d'équilibre par rapport à ça. Il y a une notion que c'est comme si derrière il y avait un truc qui se débloquait et on retrouve une vie sociale. On fera des rencontres qui sont plus adaptées pour nous, quoi. C'est voilà, derrière c'est l'équilibre, c'est la bonne santé, c'est l'énergie vitale, c'est des choses qui s'ancrent bien. Donc voilà, il y a un besoin à un moment de couper, oui, mais il y a un besoin aussi d'un moment de retour à la communication, de se réouvrir à l'extérieur. Coucou Isabelle. Oh bah de rien ma yo-yo. J'essaye. J'espère que je prends les bons mots. Et oui, et derrière, bah voilà. Hein. Derrière, c'est... on reconnecte avec son abondance, c'est ce que je vous disais, à partir du moment qu'on comprend ce rapport à l'autre, à la communication, l'extérieur, etc. Comment on coupe, comment
comment on communique, comment voilà. Derrière, voilà, il y a un retour à la vie sociale, il y a un retour à la vie tout court. On reconnecte avec l'abondance et avec cette idée, en plus, on la récolte. Hein. Derrière, voilà, on sort justement de tout ce qui a été, difficile, tout ce qui a été triste, tout ce qui a rendu malade, etc. Alors après, pour ceux qui sont dans la maladie, bien sûr, voilà. Mais là, c'est sortir justement, maladie ou non, c'est sortir de tout ce qui a rendu vraiment triste, le fait que, voilà, cette révolte, cette colère, cette souffrance, ces dénis, voilà, on en a terminé, quoi. Et avec cette idée que pour les personnes qui vivent ces processus, vous ne les vivez pas par hasard. C'est fait pour vous emmener à quelque chose. Alors, il y a un côté pas juste. Hein. Quand je dis ça, il y a quand même un côté pas juste. Pourquoi telle personne vit telle maladie et pas d'autres? Pourquoi d'autres vivent tel trauma et pas d'autres? Pourquoi tel temps de drame chez un et tout va bien là-bas? On vous le dit ici. Sur le coup, il y a peut-être un côté qui peut apparaître injuste, mais malgré tout, c'est votre destin, c'est votre chemin. Si vous vivez ces choses-là, c'est pas un hasard. C'est fait pour vous emmener à quelque chose de bien précis. À une renaissance, mais c'est quoi cette renaissance? Vous le savez pas, je le sais pas. Personne ne le sait, il n'y a que qui savent. Vous comprenez? Mais il faut bien comprendre, c'est pour vous emmener à quelque chose de bien plus beau et de bien plus grand pour vous. Même dans les cycles de maladie. C'est un peu lourd ce que je dis là, mais pour avoir accompagné un certain public, etc., j'ai vu des gens malades, j'ai vu des gens mourants bien plus heureux que les 3/4 des vivants qui m'entourent, quoi. Et ils m'ont apporté bien plus que les 3/4 des gens qui m'ont entouré dans ma vie. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est trouver cette place justement dans ce que l'on vit. Trouver cet équilibre dans ce que l'on vit. À partir du moment qu'on l'accepte, bah oui, on revit, c'est une libération. On accepte et puis après l'acceptation, on lâche prise. Et à partir de là, bah, on laisse tout faire, on comprend, on laisse les choses se faire et se dérouler. Et puis nous, bah, on s'adapte, on vit les choses comme elles viennent, on essaie de retrouver un peu de bonheur au milieu de tout ça, une place au milieu de tout ça. Vous comprenez? Ouais, il y a eu... pour certains, on s'est vraiment isolé, on s'est vraiment enfermé. On a été dans des trucs où, de blocage, de retard, de choses qui n'avancent pas. Avec cette idée, on s'enfermait aussi. Hein. Avec cet enfermement, on se provoque hein, aussi ces blocages, ces retards et tout. Hein. Il y a un retour à la tranquillité. Il y a un besoin, en tout cas, à un moment de retour à la tranquillité. Mais elle passe justement par une espèce de transmission intérieure, de compréhension profonde intérieure sur soi. De toute façon, oui, ça se passe aussi avec soi. Cette clairvoyance de soi-même, cette clairvoyance de la situation, de cette adaptation, de ce que vous êtes capable. C'est un tout. Là, c'est même une grosse prise de conscience sur notre rapport qu'on a justement aux autres. Donc, comment on a géré nos émotions, comment on gère cette situation, comment je l'accepte, comment je lâche prise, comment je sors de mon isolement, comment je sors des blocages, comment je retrouve une certaine tranquillité. Là, c'est une prise de conscience et c'est quelque chose que je ne suis même pas sûr d'avoir les mots pour pouvoir l'expliquer, cette compréhension intérieure. C'est une transformation, ça accompagne une transformation profonde intérieure aussi. Hein. Ça se passe avec nous-mêmes aussi. Et là, j'ai la chance. Et la chance et l'argent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pour certains,
pas forcément juste ce que je dis, mais vivre ces choses-là malgré tout, c'est une chance. C'est difficile à accepter comme ça ou à entendre, ou voilà pour certains. Mais quand vous serez arrivé à la fin de ce processus, vous comprendrez. Ça va vous amener quelque chose. J'ai pas les mots, vous comprenez. Puis c'est propre à chacun aussi, tout dépend quelle situation on vit. Mais ça vous apporte une renaissance qui vous appartient, mais comment je peux dire, vous ne pouvez pas vous l'imaginer, vous comprenez? Et avec, on retrouve ici l'abondance. On reconnecte avec son abondance. Il y a la roue qui retourne de nouveau. C'est les bonnes nouvelles, c'est l'argent, c'est les bonnes rencontres. C'est, voilà. Il y a des choses qui arrivent derrière. C'est un déblocage aussi au niveau de l'abondance après, hein. Parce que là, tout est bloqué, hein. Quand on est dans ce processus, tout est bloqué. En tout cas, tant qu'on n'a pas fait ce travail d'acceptation puis de lâcher prise, tout est bloqué. C'est une fois qu'on a accepté, on lâche en même temps des émotions, on lâche en même temps certaines choses, et après c'est le lâcher prise. Et là, ben, on laisse les choses s'écouler, on comprend qu'on ne peut rien faire, rien changer, etc. Et là, on s'adapte. Et là, derrière, une fois qu'on est dans l'adaptation, c'est tout se débloque. Ouais. Qu'est-ce que je prends? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. On y va. La résilience. La transformation, c'est la carte du dragon. La force, la puissance, l'éclaireur et l'intégration. Ben, elle résume très bien tout ce que je viens de vous dire, quoi. Justement, transformation, transmutation, rééquilibrage. On retrouve justement cette force, cette énergie pour pouvoir rebondir, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir dire je vais m'en sortir, je vais y arriver, etc. Cette puissance intérieure, cette espèce de hargne intérieure qui vient nous posséder pour nous permettre ce je vais m'en sortir. Avec cette idée d'éclaireur et d'intégration, bah oui, c'est ce que je vous disais, c'est une transmission profonde, ça nous transmet énormément de choses au final, ce processus de résilience. Et avec cette idée derrière, ça rejoint la clairvoyance, l'éclaireur. On voit en grand, on voit clair, on comprend les choses, hein. Et là, j'ai Ceridwen. L'inspiration, la créativité, la transformation et la renaissance. C'est la fin du processus, c'est exactement ça. Ça nous reconnecte petit à petit à notre intuition, à nous-mêmes, à ce que l'on possède, à notre confiance en nous, etc. On reconnecte petit à petit avec tout ce qui est les petites joies, les petits plaisirs. On retrouve une certaine créativité. On a envie de mettre... il y a quelque chose il y a une petite flamme qui se ravive à l'intérieur. Puis la transformation, par l'acceptation justement. Puis le lâcher-prise et après la renaissance. Et comme je vous dis, cette renaissance, c'est propre à chacun. Elle va être vraiment difficile à développer. Puis c'est quelque chose, on n'y est pas prêt, vous comprenez, on ne peut pas savoir comment on va renaître, voilà. Et après ici, j'ai les brumes d'Avalon. J'ai l'illusion, la transformation, la frontière et l'enchantement. On sort, voilà, on sort de tout ce dans quoi on s'est enfermé avant, que ce soit les souffrances, les pensées, les trucs, les machins, etc.
on sort vraiment de tout ça, et puis de tout ce qu'on a pu illusionner, tout ce qui a pu être illusoire aussi, nous empêcher d'avancer. Avec cette idée ici, on retrouve cette transformation profonde, intérieure. Et cette idée de frontière après et enchantement, c'est ce que je vous dis. Ça nous fait dépasser nos propres frontières intérieures, la résilience. Et ça va nous faire dépasser d'autres frontières. Ça va nous demander à ce qu'on aille chercher en nous des tonnes de ressources pour s'adapter, pour rebondir, etc. Ces limites, vous n'avez plus de frontières. Il n'y a plus vraiment de limites. Comment je peux dire, votre but c'est de prouver que ou de vous relever. Donc du coup, il n'y a pas de frontières à pouvoir se relever, vous comprenez? C'est un peu ça, je vous donne un peu l'idée. Hein. J'ai un peu de mal à vous l'expliquer. Et puis après, l'enchantement. L'enchantement par la renaissance ici. Hein. L'enchantement de renaître. Hein. Bah écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour. Non, j'ai pas fait le tour. Mais je prends quoi? Je vais en reprendre quelques-unes de l'oracle du miroir. Je vais voir si des fois on me propose éventuellement des conseils. Je suis pas sûr. Hop là. Le changement. J'ai changement et instabilité. Là, je pense qu'on veut me dire ici, c'est... comment je peux dire? Donc, accepter hein, les changements, le changement, ce qui est vos propres changements peut-être intérieurs, etc. Zut, je voulais en venir à quoi? Oui, cette idée ici avec l'instabilité de... ça va aussi avec cette idée de comment on gère nos émotions et comment on gère nos pensées. Le changement aussi, il se fait aussi justement par un changement de regard aussi et un changement de pensée sur les situations. Si on dit oui, c'est tout le temps comme ça, on restera dans ce truc. Si à un moment on se dit bah oui, c'est comme ça, mais là j'en ai marre, je vais tenter de me sortir de ce truc, on ramène une certaine force et une certaine énergie d'action sur le truc. Changer de regard et de penser aussi sur comment on voit la situation et tout, ça permet aussi justement d'acter le changement. Mais c'est quelque chose qui demande aussi un peu de temps. Hein. Les changements de regard et de pensée, ça prend du temps aussi. Voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Les regarder aussi bien en face pour certains, se regarder bien en face. Avec cette idée on retrouve cette idée de compréhension profonde en même temps. On ne se ment plus, on ne se cache plus, on est dans l'acceptation ici. On voit les choses telles qu'elles sont et on les accepte. Avec cette idée, qu'est-ce que je peux... On peut rejoindre ici les changements de pensée, les changements de regard, avec cette idée, comment je peux embellir quelque part la situation. Comment je peux ramener quelque chose peut-être de plus beau dessus, ou de plus joyeux, ou de plus positif, vous voyez? Qu'est-ce que je peux en faire aussi de cette situation? Comment j'en fais une force? Comment j'en fais quelque chose de positif ici? L'amour, c'est ramener à l'amour de soi, bien sûr. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Être capable de mettre l'amour, de l'amour, dans cette situation, dans ces traumas, dans tout ce que vous avez pu vivre, qui est compliqué. C'est difficile, hein, selon certains traumas, ce que vous avez vécu, mais de pouvoir mettre de l'amour dans certains actes,
Pour certains, ce que je suis en train de dire, ça doit paraître mais monstrueux. Mais pourtant, il y a un besoin de remettre de l'amour dans vos drames pour lui permettre de guérir, vous comprenez? De toute façon, à partir du moment que vous allez accepter ce qui est ou que ce qui a été, etc., que vous ne pouvez rien changer, etc., il y a une reconnexion au cœur, il y a une guérison qui se fait. Il va y avoir plutôt des déversements d'émotions, mais une fois que vous aurez déversé, vous allez retrouver quand même cet amour de vous-même, cette bienveillance dont vous avez besoin aussi pour pouvoir dépasser ces étapes, avec cette idée d'être capable de regarder justement d'un autre œil, d'un autre regard, ce que vous avez vécu, avec un regard plus tendre, plus doux envers vous-même. Eh oui, c'est se correspondre après. Hein. J'aime bien la finalité. C'est prendre la décision. C'est aussi tout comme le bonheur, hein, c'est un choix, vous comprenez. On fait le choix hein, d'avancer ou pas. On fait le choix aussi de rester dans la colère ou pas. On fait le choix de rester dans le déni ou pas. Il y a tout un processus psychologique, hein, mais ça accompagne aussi une envie d'avancer ou non. Vous comprenez? Ça va avec un état d'esprit aussi, etc. Donc à un moment, on se donne quand même un coup de pompe aux fesses hein, pour pouvoir dépasser quelque chose ou avancer, parce qu'on ne supporte plus quelque chose. Voilà. Mais du coup, à un moment, on a pris une décision. On a posé une décision, mais une décision pour pouvoir avancer. Une décision pour pouvoir se sortir de quelque chose. Une décision pour pouvoir s'améliorer, etc., etc. Mais avec cette idée que justement, vous avez pris une décision qui était juste et bonne pour vous. Vous avez pris le bon chemin, la bonne voie, le bon truc, la bonne marche, vous voyez. Et là, en revenant à tout ça, cet amour de vous, etc., et en faisant les choix à chaque fois d'avancer, vous revenez de plus en plus à vous-même. Et là, vous allez vers quelque chose qui vous correspond complètement. La correspondance, c'est déjà vous-même, vous vous retrouvez, ou vous vous découvrez, ce genre de choses. C'est une renaissance. Vous allez peut-être vous découvrir ou vous redécouvrir ici, mais vous allez voir à quel point vous pouvez vous aimer, à quel point vous pouvez vous correspondre en fait. Hein. Vous êtes tout ce que vous aimez, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Et oui, ce que je vous disais, on nettoie aussi hein, tout ce qui est le regard des autres, hein, le jugement, les jalousies et tout. Quand on vit ce genre de choses, hein, il n'y a plus tout ça. C'est difficile de ressentir de la jalousie pour quelqu'un. C'est difficile de juger quelqu'un. C'est difficile de pointer quelqu'un l'autre du doigt. Je rappelle, la résilience, on est face à des choses lourdes et difficiles. Donc on est nettoyé hein, aussi de tous ces genres de sentiments. Et surtout, on ne s'embête plus avec ce genre de personnes. Et avec cette idée que il y a le flair, on les repère, on les reconnaît, vous comprenez? Et après, le fait que vous en sortiez, ça peut provoquer certaines jalousies aussi. Hein. C'est une libération des vices aussi, quelque part. Il y a une libération de certains vices, de justement tous ces sentiments de jalousie, etc. Il faut bien comprendre que c'est des choses qui accompagnent les blessures. Dans la résilience, on en guérit pas mal des blessures. Vous voyez? Ouais, on ne veut plus se faire embêter par certains publics, certaines personnes. On ne veut plus se retrouver en instabilité ici, que ce soit en amour, avec le relationnel. Non. Il y a vraiment une coupure nette avec tout ça ici. Une fois qu'on a retrouvé l'amour de soi, qu'on s'est découvert, qu'on s'aime bien et tout ça, c'est terminé. Et avec cette idée que on se voit réellement tel que l'on est, quoi. Donc là, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. Et on peut se projeter réellement pour quelque chose en étant réellement nous-mêmes. La résilience nous pousse à faire tomber aussi nos masques, hein, de toute façon. Nous pousse à être réellement nous-mêmes. On ne peut pas, quand on est dans la résilience,
par rapport à ce qu'on vit, ce processus et tout ça, face à quoi on est exposé, face à quoi on est confronté, on ne peut pas mentir hein, sur le plan émotionnel, vous comprenez? Mais vous voyez, au final, on se libère de beaucoup de choses, on se dégage de beaucoup de choses. Hein. Je trouve ça plutôt intéressant. Et oui, et justement, c'est se remettre en question, c'est tout remettre en question et refaire un peu le bilan de sa vie, de ses échecs, de ses foirages et tout ça. Mais avec cette idée qu'on comprend. On comprend son parcours aussi. À la fin, on comprend nos parcours, on comprend nos épreuves. D'où l'acceptation aussi. Mais justement, parce qu'il y a cette compréhension, ben, on revient vraiment à quelque chose de cool, de joyeux. On peut repartir même pour certains sur des formations, etc. Vous pourriez carrément changer de vie. Et on se projette complètement différemment, autrement, mais avec cette idée de on se voit et on est ce que l'on est. Vous comprenez, on est qui on est. Donc certes, c'est un parcours, un processus difficile, mais qui est clairement libérateur. Hein. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, hein, la magie de la résilience. L'intimité, vers l'épanouissement complet de mon être. Et oui, c'est fait pour nous emmener à ça. Alors, certes, les épreuves par lesquelles vous passez, etc., sont clairement compliquées, difficiles, etc. Mais vous voyez le but, on en revient à cette idée de renaissance. Je vous dis, vous pourriez carrément changer de vie, vous pourriez... Tout est transformé, tout est changé. Mais parce que c'est nécessaire pour vous, pour aller justement vers votre complétude ici. Pour certains, le 16, il y a eu de gros nettoyages karmiques aussi, hein, au milieu de tout ça, de l'épuration énergétique, etc., etc. Mais c'est pour nous emmener vers un épanouissement total de nous-mêmes, pour que l'on soit enfin nous et qu'on se révèle quelque part aux autres aussi. C'est que vous avez à apporter aussi à ce monde et aux autres, vous comprenez? Et oui, c'est la naissance. On retrouve l'idée de la renaissance ici. Il y a quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui est clos, qui demande à pousser. Et avec le cœur, hein, vous voyez, c'est dans l'amour. Hein. C'est, on tend les mains, c'est le cœur, ça pousse. Donc là, c'est la renaissance de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose. Après, justement, après les blessures, après les traumas, après des choses, voilà, qui ont provoqué des tempêtes et des chaos intérieurs. Hein. C'est la résilience, ça nous amène à ça, à la finalité. Nous libérer de tout ça, de nettoyer tout ça, et puis nous emmener à ce que l'on est réellement, à ce que l'on est vraiment dans notre être, dans notre essence, et qu'on puisse se le révéler à nous-mêmes pour pouvoir le mettre à disposition aux autres. Donc c'est plutôt sympa. Bon, oui, c'est sympa. C'est un beau processus, en tout cas, peut-être difficile, mais c'est un beau processus avec une très très belle finalité, je trouve. Donc, bah écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Non, bah écoutez, pour moi c'est bon. Donc, je vais en rester là pour cette thématique. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.